Lorsque tu es appelé à travailler dans un ministère, il y a des sacrifices que tu fais. En tant que prophète, il y a des jeûnes que tu fais. Il y a des longues prières que tu fais. Il y a des montagnes que tu gravis. Et ces sacrifices-là te permettent de démontrer le Dieu des esprits des prophètes. Et lorsque tu démontres le Dieu des esprits des prophètes, il y a une glorification qui vient des hommes. Lorsqu'on te dit que prophète, aujourd'hui tu as bien prophétisé. Lorsqu'on te dit, prophète, ce que tu as dit, c'est vraiment vrai. C'est quelque chose qui mène les hommes à glorifier Dieu à cause des sacrifices que tu as fait. Si quelqu'un comprend cela, lorsque tu es appelé à être berger, il y a des sacrifices que tu fais. Tu dois prier pour la bergerie. Tu dois être prêt à arracher la brebis des pattes de l'ours, de la gueule du lion. Cela te mènera à plusieurs combats. Et les brebis viendront vers le berger et diront, papa, ta prière là m'a sauvé. Le fait que tu m'as soutenu pendant ma grossesse m'a sauvé. Et je glorifie Dieu pour ça. Le fait que tu fasses un sacrifice te permet de démontrer Dieu. Et le fait que tu démontres Dieu permet aux hommes de le glorifier. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je ne suis pas venu te faire peur. Je ne suis pas venu t'effrayer avec des sacrifices, non. Mais j'aimerais juste te faire voir l'importance des sacrifices. Je viens aussi parler à quelqu'un qui est désespéré. Je te dis que tu as beaucoup prié, mais tu ne vois rien. Continue. Je te dis que tu as beaucoup offert, mais tu ne vois rien. Continue à offrir. Je te dis que tu as beaucoup jeûné, mais tu ne vois rien. Continue à jeûner. Parce que lorsque Dieu a promis Canaan au peuple d'Israël, ce n'est pas Canaan qui est venu vers Israël, mais c'est Israël qui est allé vers Canaan. Lorsqu'on te donne une prophétie, ce n'est pas la prophétie qui viendra vers toi, mais c'est toi qui iras vers la prophétie. Et le fait que tu te sacrifies, le fait que tu te donnes dans la prophétie que Dieu t'a donnée, te mènera vers Canaan. On a promis Canaan au peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël était obligé de subir le soleil, était obligé de subir la faim, était obligé de subir le manque, était obligé de rester avec les mêmes vêtements pendant très longtemps. Mais c'était une promesse que Dieu avait donnée. Dieu peut te donner une prophétie, mais ce n'est pas à la prophétie de venir vers toi, mais c'est des sacrifices qui te permettront d'aller vers la prophétie. Le Dieu des esprits de prophète ne ment jamais. Le Dieu qui parle ne ment jamais. Ce qu'il te promet, il finit toujours par les réaliser. Amen. Et le fait que tu aies toujours foi en toi te permettra d'acquérir la force de recevoir la prophétie que Dieu a prévue pour toi. Tu vas par exemple te dire que moi je prie beaucoup, mais moi j'ai beaucoup de problèmes. Moi je prie beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi Dieu ne me réalise pas. Il y a des gens qui ont des problèmes plus que toi. Il y a des gens qui ont des problèmes moins que toi. Mais ces gens-là n'ont jamais perdu espoir. On est entouré d'une lignée de témoins. Lorsque tu manques d'enfants, pense à Sarah. Lorsque tu manques d'enfants, pense à Anne. Lorsque tu manques d'enfants, pense à Élisabeth, qui ont toujours cru que Dieu pouvait faire quelque chose. Lorsque tu manques d'argent, pense à Job. Lorsque tu manques de mariage, essaie de penser à quelqu'un qui n'a pas eu de mariage et qui a vu Dieu agir dans le mariage. Écoute, l'onction n'exclut pas les persécutions. L'onction n'exclut pas les sacrifices. Il y a un homme de Dieu très puissant d'Angleterre qui œuvrait dans une dimension de guérison extraordinaire. Mais cet homme-là avait eu 5 enfants. Le premier est mort de suicide et le deuxième a fait un crash. Les 3 derniers étaient comme débiles, ils étaient fous. Mais cet homme-là œuvrait dans l'onction de guérison. L'onction n'exclut pas les sacrifices. L'onction n'exclut pas les persécutions. Je vais parler d'un homme, je vais te parler d'une femme. Il y a une femme qui, lorsqu'elle priait, elle pouvait avoir un rayon d'atmosphère de 3 mètres. Donc, à chaque fois que tu approchais d'elle de 3 mètres, tu tombais. Cette femme-là avait œuvré dans une dimension incroyable. Elle était des États-Unis. Mais cette femme-là, pendant qu'elle était en train d'organiser des rencontres,
il y avait des hommes qui venaient couper les filets des tentes et le jeter des fruits pourris, lui jeter des excréments au visage. Et le même jour qu'elle était en train d'organiser cette rencontre-là, son mari l'a trompée. Mais cette femme-là n'a jamais abandonné. Cette femme-là n'a jamais abandonné. Cette femme n'a jamais abandonné. Il y a encore un homme, un Américain, qui était un très grand ami de Branham, du pasteur Branham. Il œuvrait aussi dans la guérison. Et pendant qu'il était en train de faire son service, on est venu, on lui a dit que ta femme est morte. Ta femme est morte. Il est rentré chez lui en train de pleurer. Et en rentrant chez lui, il a vu 2 enveloppes. Et dans ces 2 enveloppes-là, il y avait des requêtes, des gens qui avaient besoin de prier, qu'ils puissent prier pour eux. Et il était en train de pleurer. En voyant ces 2 enveloppes, il s'est dit, je ne vais pas arrêter de te servir parce que ma femme est morte. Je ne vais pas arrêter de faire ton travail parce que ma femme est morte. Et il a commencé à sortir les requêtes une par une. Et il a commencé à prier pour ces gens qui avaient besoin d'entrer pour eux. Le fait que tu aies des problèmes, le fait que tu aies des persécutions est une occasion de faire confiance en Dieu. Ce n'est pas la joie qui va te permettre d'exprimer ce que Dieu a fait pour toi. C'est le bonheur qui va te permettre d'exprimer ce que Dieu a fait pour toi, mais c'est le témoignage. Le témoignage, c'est le fait que Dieu te sorte de quelque chose. C'est le fait que Dieu te sorte du néant. C'est le fait que Dieu te sorte de rien et t'amène quelque part. Celui qui n'a jamais connu la nuit ne connaîtra jamais le jour. Parce que c'est à cause de la nuit que tu connais le jour. C'est parce que tu sais qu'ici il fait noir et que lorsque le soleil se lève, tu sais que c'est le jour. Aujourd'hui, Dieu veut relever quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui est déçu, quelqu'un qui est prêt à arrêter. Mais moi, ce soir, je viens te dire, n'arrête pas. Je viens te dire, ne perds pas espoir. On ne prie pas un Dieu qui entend seulement, mais on prie un Dieu qui sait aussi exaucer. Je ne te le dis pas seulement pour parler, mais je te le dis parce que moi, je le connais. Parce que moi, je sais que Dieu fait quelque chose. Et j'aimerais finir en disant ceci. Il dit dans sa parole que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je vais recommencer. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu ne peut pas justifier quelqu'un qui n'est pas victime d'injustice. Dieu ne peut pas justifier quelqu'un qui n'a pas reçu des afflictions. Dieu ne peut pas justifier quelqu'un qui n'a pas reçu une inégalité. C'est parce qu'aujourd'hui, tu reçois des injustices que Dieu va te justifier. C'est parce qu'aujourd'hui, tu reçois des injures pour lui que Dieu va te justifier. Mais j'aime une chose, c'est que la justification de Dieu ne te justifie pas tout simplement, mais il te glorifie aussi. Je décrète et déclare ce soir que la justification de Dieu te mènera à la gloire. La justification de Dieu te mènera à la bénédiction. La justification de Dieu te mènera à la prospérité. La justification de Dieu te mènera à la différence. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Ce soir, je viens te dire, n'arrête pas. Il t'a appelé. Ne néglige pas ton travail. Que tu sois à la régie. Que tu sois celui qui soulève les chaises. Que tu sois celui qui étale les tapis. Dis-toi que Dieu verra les moindres détails des choses que tu feras pour lui. Dieu verra les moindres choses que tu feras pour lui. Et garde toujours ça dans ta tête. Je n'offre pas pour le pasteur. Je n'offre pas pour les membres de mon église. Mais j'offre pour Dieu. Lorsque je soulève les chaises, je ne soulève pas les chaises parce qu'on m'a dit. Je ne soulève pas les chaises parce qu'on est venu m'obliger. Mais je le fais pour Dieu. Et à chaque fois que tu auras cette envie-là, à chaque fois que tu auras cette connaissance-là, Dieu fera quelque chose pour toi.
Dieu fera quelque chose pour toi. Et le fait que tu fasses ça pour lui te permettra qu'il se rappelle de toi. Qu'il se rappelle toujours de toi. Qu'il se rappelle toujours de toi. À chaque fois que tu commenceras à prier, tu dis Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Je n'ai rien à te donner. Mais rappelle-toi que mardi, j'avais enlevé les chiens. Rappelle-toi que mercredi, j'avais enlevé les tapis. Seigneur, même si je manque de quelque chose, rappelle-toi au moins que j'avais payé une brique pour le ministère Camp. Et le fait que tu fasses cela, le fait que tu fasses cette prière, permettra à Dieu de se rappeler de ce que tu as fait pour lui. Paul me dit que la mort met un gain. Tu ne peux pas ressusciter avec Jésus si tu n'acceptes pas de mourir avec lui. Tu ne peux pas accepter de vivre avec Jésus si tu n'acceptes pas de t'enterrer pour lui. Il dit, on ne mourra pas, on vivra et on racontera les œuvres de l'Éternel. Mais moi je crois que cette parole-là n'est pas pour ceux qui ne sont pas encore morts. Mais cette parole-là est pour ceux qui ont accepté de mourir avec Christ. Et pour ceux qui ont accepté de ressusciter avec Christ. Et lorsque tu ressuscites avec Christ, tu es une nouvelle personne. Tu es changé. Et en ce moment-là, il te dira, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ton sacrifice de ce soir te permettra de raconter les œuvres de l'Éternel. Le fait que tu viennes chaque jour aujourd'hui, chaque jour à l'église, te permettra de raconter les œuvres de l'Éternel. Je décrète et déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura des personnes qui viendront témoigner de la main de Dieu dans leur vie. Je décrète et déclare que Dieu va te visiter fortement. Je décrète et déclare que l'insigne de El Shaddai va marquer ta vie. Dieu va te signer une marque indélébile. Lorsqu'on te verra, tu ne vas pas parler. Lorsqu'on te verra, tu ne vas pas crier, mais les gens verront le changement dans ta vie. Les gens verront la transformation dans ta vie. Et c'est cette parole que j'ai apportée pour toi ce soir. Je veux que tu puisses l'appliquer. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. Que Dieu est le seul rémunérateur de tout. Que tu sois partout. Que tu fasses des petits travaux. Que tu fasses des grands travaux. Dieu sera ton rémunérateur. Que Dieu bénisse sa parole. Particulièrement parler aux internautes, ceux qui auront vraiment la chance de suivre ce message, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur YouTube. Écoutez l'exclusivité de ces messages. Tu as un problème, tu as un souci, tu es au bas, tu te retrouves au bas de l'échelle. Tu te retrouves que tout ne marche pas. Je t'ai pris. Avec tout le respect que je te dois, écoute l'exclusivité de ces messages. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Tu n'es pas dans la salle présentement, mais tu auras peut-être la chance de suivre ces messages sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire. Et quand tu vas écouter ces messages, tu vas te remettre sur les rails. Quand tu vas écouter ces messages, il y a quelque chose qui va passer dans ta vie.
quand j'écoutais ces messages, je me suis senti bouleversé. Dieu, il a encore des flèches qu'il garde. Dieu a encore des lances qu'il va lancer d'ici là. Dans les carquois de Dieu, les flèches ne manquent pas. Dans les carquois de Dieu, les lances ne manquent pas. Il réserve encore. Il réserve encore. Autant qu'il en voudra. Et j'ai pris, ne zappe pas notre chair. Écoute, télécharge ces messages et tu vas comprendre que Dieu a un projet pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Tout sacrifice paye. Tout sacrifice paye. Tout sacrifice paye. Pour sauver l'humanité, il a fallu payer les prix. Il a fallu que quelqu'un se sacrifie. Et j'aime ce que l'homme de Dieu, le frère Gary a dit, tu ne peux pas être le Joseph de ta famille si tu ne te sacrifies pas aujourd'hui. Il doit accepter qu'il soit vendu. Il doit accepter qu'il soit esclave. Il doit accepter les insultes, les mépris, afin que demain, qu'il soit au sommet. Il y a quelqu'un qui va nous suivre peut-être sur Facebook. Il est vraiment abattu. Il est critiqué. Il est découragé. Il est abandonné. Écoute ces messages. Écoute l'exclusivité de ces messages. Peut-être quelqu'un va nous suivre à partir de notre chaîne YouTube. Écoute l'exclusivité de ces messages. Et tu vas comprendre que Dieu peut utiliser encore ses serviteurs pour te bénir. Il peut encore utiliser ses serviteurs. Oh, bien-aimé, j'ai senti Dieu en Gary. J'ai senti qu'il a mis ses paroles. Il s'est investi en lui pour nous annoncer cette bonne parole. Bien-aimé, vous savez, même se tenir devant la chair ici, c'est pas facile. Si tu aspires à totaliser 100 000 $ comme ça et que tu ne trouves pas même 10 000 $, c'est pas facile. Mais quand tu écoutes de tels messages, ça te met en confiance. Quand tu écoutes, c'est pas facile de diriger les gens. C'est pas facile. Vous savez, les ministères ici, c'est pas facile. Il y a un monsieur là qui a commencé les ministères à fond à l'Inamkani. C'est pas facile. Il y aura les jours où tout le monde est là. Il y aura les jours où il y a carence. Il y a les jours où tu as l'argent. Il y a les jours où tu n'as pas l'argent. Mais avec des prédications pareilles, donc j'ai compris que Dieu m'a parlé. Il m'a dit, oh trésor, même si tu ne vois pas l'éclat aujourd'hui, même si tu te sens au bas de l'échelle, on paie les prix. Ce que tu fais là, c'est payer les prix, c'est payer les prix. Tôt ou tard, les prix que tu paies, tu paieras un jour. Ah, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Il m'a dit ceci, même si tu vois les gens, ne recule pas. Même si les gens ne viennent pas, ne recule pas. Même si tu ne recule pas. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est ton sacrifice qui te paiera demain. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est ton sacrifice qui te récompensera demain. J'aimerais dire aux gens, moi je prends l'exemple du pasteur Didier. Alléluia. Il n'est pas là. Est-ce qu'il est présent? Il n'est pas là. Je me dis, les sacrifices qu'il a investis, alléluia, pour m'accompagner dans ce ministère, lui permettra toute sa vie. Chaque fois que Gap totalisera une année, il aura sa part. Yes. Hein? Yes. Chaque fois. Amen. Hein? Chaque fois. Les sacrifices qu'il a payés pour Gap, juste pour nous bénir. Chaque année, il aura sa part. Amen. Et aujourd'hui, on ne fait pas grand chose. Mais il y aura des jours où on va lui offrir des véhicules, des maisons, des maisons. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié. Toi qui ne te sacrifies pas aujourd'hui, tu n'auras pas la part au ministère. Hein? Amen.
Toi qui ne te sacrifies pas aujourd'hui, tu n'auras pas la part. C'est quel prophète qui a dit aux serviteurs, c'est Élie, hein, qui a dit, on verra la farine et l'huile. Mais les serviteurs du roi ont refusé. Il a dit, tu verras ces choses, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. C'est qu'on dit, l'élévation qu'on parle ici, si tu ne te sacrifies pas pour ça, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. Ça, il est temps de te sacrifier. Il est temps de se sacrifier. On a fait ça, ça, quoi bien. Les gens voient, les gens entendent, les gens comprennent. Sacrifie-toi quand tout ne marche pas. Quand tout est au bas de l'échelle. On a combattu à toi, on a mfundisha masomo, unamfundisha masomo, ili satakomea utakuja matunda. Hapana unafaje kitoke. Kitoke kishikaki. Mais il est choix, on t'enchaîne mon bonnet, on va faire ça pour récupérer, tu n'auras pas.